découvrez Marrakech, troisième plus grande ville du Maroc, après Casablanca et Rabat. Elle est située dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Elle est appelée aussi la ville rouge ou la ville ocre, couleur de bon nombre d'immeubles ou de maisons. Pour l'histoire, Marrakech fut fondée en 1071, l'an 463 de l'Hégire, par le souverain berbère almoravide Youssef ben Tachfin et fortifiée par son fils Ali ben Youssef, vers 1122-1123. Des remparts de l'époque sont encore visibles, comme nous verrons plus loin. Hégire, pour la petite histoire, veut dire immigration ou exil. Du point de vue de la première congrégation religieuse à Médine, ville d'Arabie Saoudite, désignant le départ de Mahomet et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers l'oasis de Yatrib, l'ancien nom de Médine en 622. Les Almohades construisirent de nombreux palais et édifices religieux comme la célèbre mosquée Koutoubia, avec le concours d'artisans andalous venus de Cordoue et de Séville, lesquels apportèrent de style omeyyade, caractérisé par des coupoles ciselées et des arcs polylobés. La Koutoubia, construite au XIIe siècle, se distingue par son minaret. La mosquée est devenue représentative de Marrakech. Son édification était décidée en 1158 par le sultan almohade Abdelmoumen, aussitôt après sa conquête de Marrakech. La Koutoubia donc, ou mosquée des libraires, fut commencée sous la dynastie berbère des Almoravides en 1120, bâtie sous les ruines d'un palais almoravide et sœur jumelle de la Giralda de Séville et de la tour Hassan à Rabat, laquelle est restée inachevée. Elle fut remaniée à partir de 1162 sous le calife almohade Abou Youssouf Yacoub al-Mansour. Elle devint l'un des édifices les plus caractéristiques de ce style. Son nom vient du fait qu'elle se situait dans le souk des marchands de manuscrits. Tami el-Glaoui devint célèbre en accédant au poste de pacha de Marrakech, avec l'aval du maréchal Lyautey. El-Glaoui occupera cette fonction durant toute la durée du protectorat. Le pacha s'illustra par sa collaboration avec les autorités françaises, qui trouva son apogée avec le complot visant à détrôner Mohammed ben Youssef, dit Mohammed V, pour le remplacer par le cousin du sultan, Ben Arafat. Tami el-Glaoui ne put néanmoins s'opposer à la montée en puissance du sentiment nationaliste, ni s'opposer aux pressions de la France, qui consentit à se défaire de son protectorat marocain en raison de la guerre d'Indochine et du début de celle d'Algérie. Après 2 exils successifs en Corse puis à Madagascar, Mohammed ben Youssef fut autorisé à rentrer au Maroc, novembre 1955. Et ce retour signa la fin du règne despotique du Glaoui sur Marrakech et sa région. La place Jemaa el Fna, ou place des Trépassés, est une place publique au sud-ouest de la médina de Marrakech.
Ce haut lieu populaire est animé la nuit. Il attire et voit passer plus d'1 million de visiteurs chaque année. L'espace culturel de la place Jemaa el-Fna est inscrit au patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et au patrimoine mondial depuis 1985 par l'UNESCO. La première fortification de Marrakech était beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. Ses remparts, réalisés avec l'argile locale rougeâtre, étaient beaucoup plus économiques que si elle avait été construite en pierre, mais beaucoup plus dure à obtenir, sauf pour des portes et des murs construits en pierre, donnant un aspect imposant à l'ensemble. La Mamounia, cet hôtel 5 étoiles, est situé au cœur de la vieille ville de Marrakech, à l'ouest, comme le jardin botanique touristique Majorelle, la mosquée de la Koutoubia ou la place Jemaa el-Fna. Ce palace est considéré par beaucoup comme un lieu mythique de la ville. Il est la propriété de l'Office national des chemins de fer de la ville de Marrakech et de la Caisse des dépôts marocains. À partir des années 1960 et 1970, Marrakech devient une destination de la jet-set occidentale, notamment sous l'impulsion de plusieurs personnalités comme Yves Saint Laurent.